C'est difficile de croire qu'une catastrophe de cette ampleur soit vraiment arrivée, mais à quel point HBO a-t-il dramatisé la situation? There has been a nuclear accident in the Soviet Union and the Soviets have admitted that it happened. The Soviet version is this. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui je vous retrouve pour le top 10 des éléments qui sont vrais ou faux dans la série Tchernobyl. There has been an accident at the Chernobyl Atomic Power Station. Pour cette liste, nous séparons la fiction des faits dans la mini-série d'HBO. Si vous n'êtes pas à jour dans les épisodes, attention aux spoilers. Numéro 10, l'évacuation de Pripyat a été reportée, vrai. Did you lower the control rods or not? Take him to the infirmary. Pour le créateur Craig Mazin, le plus choquant dans le désastre de Tchernobyl n'était pas l'explosion en elle-même, mais le fait que les citoyens de la ville annexe, Pripyat, n'aient pas été informés. What's fascinating to me is not that Chernobyl exploded, it's how close people were and how unaware they were and how that night just unfolds in a way that I had no idea it unfolded and would have never predicted. Comme décrit dans le premier épisode de Tchernobyl, les responsables ont largement sous-estimé le danger. Well, that's not great, but it's not horrifying. Le public n'a pas été alerté, puisqu'on avait l'impression que la situation allait se résorber très rapidement, sans véritables conséquences. Ce n'est qu'à la fin de l'épisode 2 que la nouvelle éclate, en provoquant une évacuation à court terme, soi-disant, le 27 avril 1986. À ce stade, cependant, presque 36 heures étaient passées et le mal était fait. Là est la vraie tragédie que la mini-série capture. Numéro 9, les personnalités clés avaient des accents anglais. Faux. Comrade Legasov. All victories inevitably come at a cost. Bon, un peu évident. La centrale nucléaire de Tchernobyl et Pripyat se trouvent en Ukraine du Nord, mais les personnages de la série parlent anglais dans les accents natifs des acteurs. Craig Mazin a pris cette décision au début de la production, par crainte que les faux accents donnent un côté presque comique, comme les méchants de The Rocky and Bullwinkle Show, Boris et Natasha. All I hear is a man I don't know, engaging in conjecture, in direct contradiction to what has been reported by party officials. I apologize. Les créateurs ont envisagé de pousser les acteurs à essayer des accents d'Europe de l'Est, mais les personnages étaient presque devenus des caricatures. Au lieu de ça, l'Union soviétique s'est soudainement peuplée d'anglophones avec des accents anglais, suédois et irlandais. I'm not good at this, Boris. The lying. En revanche, Mazin a refusé d'engager des acteurs américains qui auraient été trop gênants selon lui. Numéro 8, l'histoire de Lyudmila Ignatenko, vrai et faux. Le pompier Vasily Ignatenko et sa femme Lyudmila font partie des figures les plus tragiques de la série. Si certains détails ont été modifiés, une bonne partie de leur histoire est vraie. I'm here to see my husband, Vasily Ignatenko. He's a firefighter from Chernobyl. I have permission. Chernobyl? I'm sorry, no visitors. Dans la série, Lyudmila paye une employée de l'hôpital pour aller voir son mari mourant et ment au sujet de sa grossesse. Ça, c'est vraiment arrivé. Mais dans la vraie vie, elle a également dû mentir au radiologue en chef. Contrairement à la série, le personnel de l'hôpital a strictement interdit tout contact. Néanmoins, Mazin n'a pas eu peur de montrer que Lyudmila a fini par perdre son mari et son bébé. The love story that we're telling between Lyudmila and her husband, I think, only makes sense in the context of what is happening to him in front of her eyes. Right, which is absolutely horrifying. Numéro 7, 3 volontaires sont allés dans le sous-sol de Tchernobyl, vrai. We need to find 3 plant workers who know the facility well enough to enter the basement here, find their way through all these ductways, get to the sluice gate valve here, and give us the access we need to pump out the tanks. La fin de l'épisode 2 semble tout droit sortie d'un film d'horreur, alors qu'Alexei Ananenk, Valérie Bespalov et Boris Baranov s'aventurent dans le sous-sol de Tchernobyl pour en évacuer l'eau. Cette opération avait pour but d'éviter qu'une sorte de corium coule dans l'eau et ne cause une explosion de vapeur qui aurait pu dévaster une bonne partie de l'Europe. On ne sait pas trop si Mikhail Gorbatchev est celui qui a donné l'ordre, et la scène du volontariat est vraisemblablement romancée. Mais Ananenko, Bespalov et Baranov se sont vraiment portés volontaires, sachant que la mission pouvait être mortelle. Ils ont heureusement survécu. Baranov est mort en 2005 et les 2 autres sont encore en vie. Numéro 6, on a demandé à des mineurs de creuser sous terre, vrai. I need over 100 men to gather their equipment and get on the trucks. Yeah. To where? That's classified. Si le sous-sol de Tchernobyl a été vidé, on craignait tout de même que le corium passe à travers le socle de béton et contamine l'eau souterraine. Pour éviter ça, près de 400 mineurs des zones alentours ont été enrôlés pour creuser un tunnel sous le socle afin de mettre un échangeur thermique. La mini-série montre que les mineurs se sont complètement déshabillés à cause de la chaleur.
Si les témoignages diffèrent, quelques-uns indiquent que, effectivement, certains d'entre eux se sont débarrassés de leurs vêtements. Environ 1 mineur sur 4 serait mort à cause d'un cancer ou de l'irradiation de Tchernobyl. For what purpose? What do you mean for what purpose? La vraie tragédie, c'est que le corium n'a jamais transpercé le socle, les mineurs auraient donc pu ne jamais creuser. So all of that effort and ultimately was unnecessary because it never melted down to the because concrete pad. it never melted through the concrete pad, so Yeah. it never got to the groundwater. Numéro 5, l'accident d'hélicoptère, faux. No, no, no. They're too close. Dans l'épisode Veuillez garder votre calme, les soviets tentent de maîtriser l'incendie en lâchant du sable et du bord via des hélicoptères, ce qui a bien eu lieu. Allant à l'encontre des instructions de Legasov, l'un des hélicoptères vole directement au-dessus du cœur. Émergeant d'un nuage de fumée, l'hélicoptère s'écrase presque immédiatement. S'il y a bien eu un accident d'hélico à Tchernobyl, il n'a eu lieu qu'en octobre 1986, soit près de 6 mois après l'explosion. Ce crash serait apparemment dû à un rotor qui a heurté un câble de grue, entraînant la mort du pilote et de 3 autres âmes. Même si le crash n'a pas eu lieu comme le décrit la mini-série, plusieurs pilotes ont effectivement perdu la vie à cause des radiations. Numéro 4, 1h23 minutes 45 secondes. Vrai. La tragique ironie du désastre de Tchernobyl, c'est qu'il a bien eu lieu au milieu d'un test de sécurité du réacteur 4. Le vice-ingénieur en chef Anatoly Dyatlov a réellement ignoré les objections des ouvriers Akimov et Toptunov. The control system tank hydrogen. You and Toptunov, you morons, blew the tank. À 1h23 minutes et 40 secondes du matin, Akimov a tenté de réaliser un arrêt d'urgence, mais les barres de contrôle sont descendues. Call the fire brigade. Le premier épisode de la mini-série s'appelle 1h23 minutes 45 secondes et tire son nom de la datation tristement célèbre de l'explosion. Malgré le fait que le temps était compté, l'alarme ne sera pas enclenchée avant 1h26 minutes 3 secondes du matin, ce qui montre à quel point la situation était mal gérée. Numéro 3, Bryukhanov et Fomin ont mal géré le désastre, vrai. I'm going to the administration building now to call Brukhanov and Fomin. They're going to want a full report. Si de très nombreuses erreurs ont été faites pendant le désastre de Tchernobyl, la mini-série décrit le directeur de la centrale, Viktor Bryukhanov, et l'ingénieur en chef, Nikolai Fomin, comme les deux individus les moins réfléchis, responsables du chaos. Comme on le voit dans le premier épisode, non seulement il refuse d'accepter que le cœur a explosé, mais Fomin ordonne en plus à l'ingénieur en chef, Anatoly Sitnikov, d'aller vérifier le réacteur. Sitnikov a donc été exposé à des radiations fatales, mais Bryukhanov et Fomin ont continué à nier la situation. Ils ont au final été arrêtés et reconnus coupables d'avoir enfreint les règles de sécurité et ainsi d'avoir lancé le désastre. On les a condamnés à 10 ans de prison chacun, avec l'ingénieur en chef Anatoly Dyatlov. Numéro 2, Ulana Khomyuk, faux. Ulana Khomyuk of the Belarusian Institute for Nuclear Energy. What a pleasure. Let me introduce I'm here Ilya. about Chernobyl. De nombreux scientifiques ont été réquisitionnés pour gérer les conséquences du désastre de Tchernobyl, à tel point qu'une mini-série de 5 épisodes n'aurait pas suffi. Pour aider la narration, un personnage fictif, nommé Ulana Khomyuk et joué par Emily Watson, a été créé. En parlant de son rôle, Watson a déclaré « Elle n'a pas vraiment existé, mais elle représente les nombreux scientifiques qui ont travaillé avec bravoure et se sont mis en danger pour résoudre la situation. Intelligente et courageuse, elle rend parfaitement hommage aux scientifiques qui ont risqué leur vie. En revanche, l'idée qu'une seule lanceuse d'alerte ait couvert l'incident est entièrement fabriquée, puisqu'au contraire, les scientifiques qui enquêtaient étaient parfaitement informés que le réacteur RBMK avait eu des soucis. In 1975, at an RBMK reactor at Leningrad, a fuel channel ruptured. The operators pressed AZ5, but instead of the power going down immediately, for a brief moment, it went up. How is that possible? On est presque à la fin, mais avant de vous dévoiler le numéro 1, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner et activer la petite cloche pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Numéro 1, le suicide de Valéry Legasov, vrai. La mini-série donne quelques informations erronées sur le protagoniste Valéry Legasov. Par exemple, il est montré comme un expert en réacteur alors qu'il était en fait spécialisé dans la radiochimie. Néanmoins, l'un des faits notables de Tchernobyl était bien réel, Legasov s'est bien suicidé par pendaison près de 2 ans après l'explosion du réacteur. Bon d'accord, c'est impossible de dire si le suicide de Legasov a eu lieu à la même minute que le désastre, comme le suggère poétiquement la mini-série, mais sa mort est terriblement exacte, et il a bien enregistré une série de cassettes exposant de nouveaux faits sur le désastre, permettant ainsi au monde de mieux comprendre ce qui s'était passé. To them, a just world is a sane world. There was nothing sane about Chernobyl.
What happened there, what happened after, even the good we did. All of it. All of it. Madness. Vous êtes d'accord avec notre sélection? Dites-le moi en commentaire. Jetez un coup d'œil à cette autre super vidéo de WatchMojo français.